Against? Abstentions? Split vote on part 2. Those who are in favor? Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, a coprésidé ce lundi 18 novembre 2019 à Kigali avec Alex Aguisse Saliba, député européen de l'île de Malte, la réunion de la Commission paritaire des affaires politiques ACP Union européenne. À l'ordre du jour, l'harmonisation des conclusions issues des travaux parlementaires de ACP et ceux de leurs collègues de l'Union européenne. Du côté ACP, nous avons retenu 3 propositions, notamment l'état de droit et le renforcement du secteur judiciaire. 2. Le rôle du Parlement dans le renforcement de la sécurité internationale. Et enfin 3. Le rôle du Parlement dans l'intégration des personnes handicapées en tant qu'électeurs, candidats et législateurs. Plusieurs questions étaient au menu. Il s'agit notamment de l'approbation du procès verbal de la réunion tenue à Bucarest en Roumanie le 16 mars dernier, l'examen de l'avant-projet sur la démocratie et le respect de constitution dans les pays de l'Union européenne et ACP. Le dialogue politique au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou, ainsi que la date de la prochaine réunion. Sous la présidence de l'honorable Jean-Marc Kabound, qui a relayé son collègue Alex Aguisse Saliba de l'île de Malte, différentes interventions ont ponctué ces discussions axées sur la démocratie et le respect de constitution dans les pays ACP Union européenne. Le programme de développement à l'horizon 2030 souligne la nécessité de faire émerger des sociétés pacifiques, équitables et inclusives, offrant un accès équitable à la justice et fondée sur le respect des droits de l'homme, l'efficacité de l'état de droit et la bonne gouvernance à tous les niveaux, ainsi que sur des institutions transparentes, efficaces et responsables. L'ODD 16, qui consiste à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives en vue du développement durable, a assuré un accès à la justice pour tous et à bâtir des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux, et considérée à la fois comme un résultat et un facteur de développement durable. La réforme judiciaire peut être considérée comme étant liée au développement à 2 égards, sur le plan constitutif et instrumental, à travers un certain nombre de concepts plus vastes englobant la réforme juridique, le développement, l'état des droits, la gouvernance et le capital social. En termes de développement, il existe en particulier un argument commun selon lequel il s'ensuivra des retombées positives pour la croissance économique. La réforme judiciaire pourrait s'expliquer par d'autres aspects du développement à travers des notions telles que l'état des droits, la gouvernance et le capital social. Dans les pays en situation de post-conflit, la mise en place de l'état des droits, dont la réforme judiciaire constitue un volet, est généralement considéré comme fondamental pour la construction et la stabilité à long terme. L'état des droits peut contribuer au processus de développement et aux réformes en conférant un caractère impersonnel et légitime et, dans une certaine mesure, une stabilité à la structure politique de l'État-nation. En outre, la réforme judiciaire et l'état des droits pourraient se rapporter au développement à travers les concepts plus larges de la gouvernance. Des travaux empiriques ont permis d'établir que la gouvernance produit un effet positif et causal sur le développement économique. Il existe une corrélation entre certains défis auxquels le processus de développement est confronté en matière de réforme judiciaire. Nous allons à présent inviter le ministre de la Justice du Rwanda à s'exprimer sur la question. Monsieur le ministre, ici représenté, vous avez la parole pour 10 minutes.